Oui, merci. On ne gouverne pas avec des intentions, mais avec des résultats. Notre région subit les conséquences d'un État qui semble avoir abandonné les Français à leur sort. En 2023, les défaillances d'entreprises ont augmenté de 38%. Ferropem, en Savoie, c'est plus de 220 salariés sans emploi. À Pont-de-Claix, la fermeture de Vancorex menace des centaines d'emplois. Plusieurs d'entreprises en difficulté dans notre région ne tiennent plus que sur un fil. Derrière les chiffres, ce sont des milliers de vies bouleversées, des salariés sans emploi, des entrepreneurs découragés et des familles inquiètes pour leur avenir. Sur le plan de la sécurité, des tragédies s'accumulent. Thomas, poignardé à Crépol. Nicolas, abattu à Valence. Lilian d'Anjon, tué à Grenoble en portant secours. Ces événements, loin d'être des faits divers isolés, révèlent une montée inquiétante de la violence dans notre région comme partout en France. Ce sombre tableau est l'héritage de 7 années de macronisme. Emmanuel Macron a imposé des politiques qui écrasent ceux qui travaillent tout en soutenant un système devenu trop généreux pour ceux qui en abusent et à qui l'on ne demande rien. Quant aux Républicains, défenseurs de la Macronie, leur budget présenté par Michel Barnier n'offrait qu'une perspective encore plus sombre, des hausses d'impôts exigeant toujours plus de sacrifices des Français, toujours plus de sacrifices de la classe moyenne, mais aussi aux retraités. Nous demandons donc au futur gouvernement d'écouter enfin les Français et d'agir concrètement pour eux, sécuriser nos territoires, soutenir nos entreprises, nos agriculteurs et restaurer l'ordre républicain doivent être ses priorités. Et à ceux comme Laurent Wauquiez qui préfèrent manœuvrer dans l'ombre pour devenir l'homme providentiel des présidentielles de 2027, nous rappelons qu'il est temps d'agir ici et maintenant pour les Français plutôt que de céder aux sirènes des ambitions personnelles. Ainsi, par ce vœu, notre collectivité demande au prochain gouvernement d'agir pour nos entreprises et nos emplois, en refusant de supprimer l'allègement des charges pour les entreprises dans le prochain budget, en protégeant à Bruxelles, comme le fait Jordan Bardella, la filière du nucléaire et en poursuivant la baisse d'impôts de production. Je vous remercie.